Amen. Troisième secret, c'est le bon entourage. Bon entourage. Dis à ton frère, sois dans un bon entourage. Encore plus fort. Sois dans un bon entourage. Alléluia. Lisez 2 Chroniques 26:5. La Bible déclare. Oui. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Qui avait l'intelligence et des visions du ciel. Bon Dieu. Alléluia. Écoutez très bien. Il dit, il rechercha Dieu pendant la vie de Zacharie. Cette expression était importante à souligner. Il dit, le roi Ozias rechercha Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Vous devez souligner l'expression là, c'est très important. Pourquoi le chroniqueur insiste et mentionne le nom de Zacharie et décrit même ses qualités? Il dit, Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Quand vous voyez la manière dont le roi Ozias a prié, malgré son âge, on peut déjà imaginer qui était autour de lui. Alléluia. Qui est autour de lui. Donc, Ozias a prié, il a reçu parce qu'il était entouré par de bonnes personnes. Un bon entourage était important. Et quand nous parlons d'un bon entourage, le bon entourage fait référence à un cercle de personnes qui ont une influence positive sur votre vie. Je répète, le bon entourage fait référence, à un cercle de personnes qui ont une influence positive sur votre vie. Ces personnes-là peuvent être des amis, des membres de famille, un mentor ou un collègue qui joue un rôle essentiel dans votre développement personnel, émotionnel et spirituel. Ça veut dire quoi? Votre avenir peut dépendre, peut se dépendre des gens qui sont autour de vous. Comme votre retard, votre échec peut être dû des types de personnes qui sont autour de vous. C'est-à-dire des hommes avec qui vous collaborez, des hommes avec qui vous faites des choses ensemble. Peut-être un ami, un frère, un mentor, un collègue. Service. Donc, le bon entourage joue un rôle très important dans la vie d'un homme. Une personne mal entourée peut échouer. Si tu es entouré par les mauvaises personnes, ils vont te dire des choses qui vont faire semblant de t'aider à aller loin, mais en réalité, c'est des choses qui vont te faire chuter. Mais tu comprendras ça quand tout devient irréparable. La réussite du roi Ozias était due aussi à son entourage. La Bible dit, quand il a pris le pouvoir, il s'est laissé entourer par de bonnes personnes. À Zacharie, une personne spirituellement équilibrée, qui avait des visions. Si vous voyez la manière dont Ozias a travaillé, la manière dont il a marché dans la voie du Seigneur, on peut voir qui était autour de lui, qui l'enseignait, qui lui prodiguait les sages conseils. Beaucoup de chrétiens échouent parce que des gens avec qui vous prêtez vos oreilles ont des
conseils négatifs. Mes amis, débarrassez-vous des cercles qui ne vous conduisent pas à marcher avec Dieu. Débarrassez-vous des cercles qui vous poussent à vous déconnecter avec le Seigneur. C'est ça la différence. Le roi Ézéchiel, Akab, a été embrouillé au début du règne du roi Akab. Il était un bon roi. Mais quand il a été entouré par des mauvaises personnes, par des féticheurs, des mauvais conseils, j'ai terminé. Akab a commis des erreurs graves parce que plusieurs personnes l'ont été entourées. Premièrement, c'est Isabelle, une femme sorcière, adoratrice de Baal, une princesse satanique. Ça passe. Après quoi? Les faux prophètes. Au temps de Michée. Vous voyez? Les faux prophètes qui étaient remplis son palais. Son palais. Qui lui donnaient des fausses prophéties. Qui lui donnaient des prophéties qui ne venaient pas de Dieu. À cause du mauvais entourage, le roi Akab est allé jusqu'à enfermer Michée. Voilà. Il a enfermé Michée pendant des jours. En disant que Michée dit des choses qui ne lui plaisent pas. Voilà. Elle te lève avec les cornes. Il dit ainsi par l'Éternel. Va à la mort du Kala. Il va gagner la bataille. N'écoutez pas Michée, ce faux prophète là. Quand les gens veulent vous détruire, ils commencent par d'abord dénigrer, diffamer des personnes dignes que Dieu a placées auprès de vous pour vous guider. Michée était un prophète digne, un prophète franc que Dieu a placé pour guider le roi Akab. Mais malheureusement, Michée a été rejeté par Akab. Il a été rejeté à cause du mauvais entourage. Si tu ne peux pas réussir, si tu es mal entouré. C'est pourquoi, quand Dieu vous place dans un domaine, dans un service, quand Dieu vous met à la tête d'un groupe ou d'une responsabilité, priez. Demandez à Dieu de sanctifier votre entourage. Sanctifie mon entourage, Seigneur. Ça doit être ta première prière. Sanctifie mon entourage. Si tu es un chef d'État, demande à Dieu, sanctifie mon entourage. C'est vrai. Si tu es un directeur d'une entreprise, Seigneur, sanctifie mon entourage. Si votre entourage est sombre, est trop sale, parce que tu as échoué. Tu peux avoir des bonnes visions, avoir des bonnes compétences dans votre vie et échouer à cause de ceux-là qui t'entourent. Ce que vous écoutez commencera par vous impacter. Si c'est bon, ça va t'impacter. Si c'est négatif, ça va t'impacter. Le fait d'écouter tout ce qui est mauvais tous les temps, tu finiras par être impacté. Ta réussite dépend de ce qui t'impacte. Il faut être bien entouré. C'est vous de la vérité. Ton mariage dépend de l'entourage. Ton bonheur aussi dépend de ça. Qui t'écoute, qui te conseille, qui t'éduque. Quand tu as des problèmes, vers qui tu vas prendre les conseils? Quand tu as une difficulté, vers qui tu vas prendre les conseils? On ne prend pas des conseils auprès de n'importe qui. On ne prend pas des conseils auprès des lions blessés. Il y a des vieux lions blessés. On ne prend pas des conseils auprès des lions affamés. Ne prenez pas de conseils auprès des gens qui ont échoué, auprès des gens, c'est-à-dire qui sont prêts à vous dire ce que vous aimez.
a des gens qui sont prêts à vous dire la vérité. Cette vérité-là peut être amère, mais demain, tu vas récolter des fruits. Demain, tu vas t'en réjouir. Chers frères et sœurs, Michée a dit au roi Akab, Dieu dit, tu n'iras pas à la conquête de Ramoth en Galad. Tu n'iras pas là-bas. Akab a mis Michée en prison pour dire, bon, en attendant qu'on aille revenir, il faut qu'il soit en prison. C'est un prophète de malheur. Regardez. Un prophète de malheur. Lui, il ne fait que dire ce qui est négatif. Ce qui est négatif là, c'est ce que Dieu veut. Et ce qu'il prend comme négatif. Mes frères et sœurs, vous savez, je vous dis la vérité de tout cœur. Hein? Soyez bien entourés. Si tu es un pasteur, il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré dans ton ministère. Si tu es un pasteur, tu es mal entouré. Hein? Tu vas échouer. Tu vas échouer. Il faut être bien entouré. Il faut que ceux qui sont autour de toi soient des hommes que Dieu a envoyés pour te guider. Priez, demandez au Seigneur de t'entourer par des personnes qu'il a envoyées. Et s'il y a des personnes qui sont autour de toi, priez, dis Seigneur, ceux qui sont autour de moi là, Seigneur, s'ils ne sont pas des gens qui sont venus me pousser à faire ce que tu veux, papa, vire-les, renvoie-les. Écoutez bien, n'ayez pas peur de perdre certaines personnes dans votre service. N'ayez pas peur de perdre certaines personnes dans votre ministère. Oui, c'est vrai, ça va mal, mais parfois c'est le plan de Dieu. Il y a des personnes avec qui nous sommes accrochés. On ne va les perdre parce qu'on ne connaît pas ce qui est en bas. Par contre, c'est de voiler. Si vous allez comprendre. Demandez au Seigneur, sanctifie mon entourage. Ce que t'entoure là, il te dit quoi? Oui. Ton ami là, chaque fois que tu te retrouves avec lui, il te dit quoi? Quels sont les conseils? Hein? Quel conseil te donne? Si tu es mal entouré, tu vas commettre des erreurs. Si tu es mal entouré, écoutez, les gens vont t'amener à ramasser des malédictions. J'étais quelque part. Il y avait un groupe de personnes. Ils sont venus me voir. Leader dans une église. Je vais vous dire le nom. Ils sont venus. Et ils étaient en colère. Ils disent, pasteur, voilà ce qui se passe. 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 Notre pasteur là, voilà. Nous sommes prêts à faire ceci. J'ai dit ici, calmez-vous. Calmez-vous. Rentrez à la maison. Ce que vous voulez faire là, vous allez tomber dans un puits sans eau. Calmez-vous. Allez le voir. Appelez-le. Donnez rendez-vous avec lui. Il va vous répondre. Causez avec lui. Dans l'humilité. Dans l'humilité, comme un enfant cause avec son papa. Et dans cette humilité-là, faites-le savoir ce que vous avez comme préoccupation. Et ils sont rentrés. Ils l'ont fait. Le responsable a compris. Il dit, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vous m'avez sauvé. Moi-même là, voilà ce que j'ai pensé de vous. Voilà. Écoute très bien. Pourquoi il a fait ça? Ils se sont embrassés.
Ils ont prié et le Saint-Esprit s'est manifesté au milieu d'eux. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a écouté quelqu'un qui lui a donné un bon conseil. Maintenant, ce que ce groupe-là, ces responsables devaient faire là, cela dépend des conseils que moi, je vais les donner. Écoutez très bien. Quand vous êtes en colère, vous êtes enflammé, vous êtes déjà sur la pente de la tentation. Ne cherchez plus des gens qui sont blessés, mais cherchez des gens qui ont un tempérament doux. Des gens qui sont sages. Hein? Que veux-tu? Ils donnent conseil. Ils vont vous guider avec ce qui est bien. Il y a des gens qui sont perdus à cause des mauvais entourages. Ils souffrent à cause de mauvais entourages. Ils ont échoué à cause de mauvais entourages. C'est important. Un jour, j'étais quelque part dans un pays et un jeune homme est venu me voir. Il dit, pasteur, je vais rompre avec ma fiancée. Nous sommes il y a 3 ans de fiançailles. Je vais rompre avec ma fiancée. Et c'est quoi? Il dit qu'elle ment trop. Qu'elle ment trop. Que le mensonge là ne finit jamais dans sa bouche. J'ai dit, bon, elle a menti sur quoi? Elle m'a donné des exemples, dont je ne vais pas vous dire ça ici. Donne les exemples, elle a menti comme ça. Elle dit, mais où tu as appris ça? Il dit, il y a tel. J'ai dit, écoute. Quand elle a demandé, elle a dit quoi? Elle dit qu'elle ne sait rien. Elle dit qu'elle ne sait rien. Elle dit oui. Et elle dit, ce qui m'énerve, j'ai voulu la faire confronter. Elle a nié. J'ai appris qu'elle est enseignée à voter. Mais elle nie. Elle t'a dit quoi? Elle dit que j'ai les mains tout entre les mains de Dieu. Quand j'ai écouté cet homme-là, c'est un jeune homme, un géographe, très intelligent, qui m'a appelé pour devenir pasteur. J'ai dit, mon frère, tu as une bonne femme. Tu as une bonne femme. Quand tu n'avais aucun lien avec elle, là, tu avais appris qu'elle était menteuse. Il dit non. Qu'il n'avait pas appris qu'elle était menteuse. Il dit, quand tu as appris, c'est quand ils sont en train d'écouter, les gens vont vous détruire. Quand il va chercher là, ça ne va faire 3 mois que quelqu'un va la chercher. Et tu vas te mettre sur la main du nouveau qui va te faire souffrir. Fais attention. Il dit à moi, il dit oui. Il dit prie d'abord. Je donne les bons conseils. Quand je suis venu dans mon pays, je continue à prier pour lui. Prier pour lui. Vous savez, il s'est marié avec la fille. C'est après son mariage, il a compris que tout ce que les gens disaient, c'était des mensonges de couple pour couper les relations avec la fille. Pourquoi il n'est pas coupé? Parce qu'il a reçu les bons conseils. Ce que tu entends, ce que tu écoutes, peut te détruire, comme ce que tu écoutes peut te reconstruire. Fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu entends. Le roi Osias a prié à cause de ce qu'il entendait, à cause des conseils qu'il recevait de la part de son entourage. Ne vous laissez pas entourer par n'importe qui. Sache la vérité. Toi, une voix te dit, va tuer ton père. Va tuer ton père. Et tu vas demander le conseil à quelqu'un qui tue. Il va te dire quoi? Hey, tu veux massacrer? Il va savoir te massacrer. Ou bien, et une voix te dit, un jeune te dit, non, on va commettre la fornication. C'est pas grave. Après, même si la grossesse arrive là, c'est pas grave, on va gérer ça. Et tu vas demander à quelqu'un qui a fait ça, qui commet la fornication.
Il va te dire quoi? Mon frère, moi j'ai fait. Il n'y a rien là, il faut faire. Écoutez bien. Tu veux te relever et tu demandes à celui qui est dans le trou de tirer ton pied. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu vas tomber. Au côté, le problème quoi? Au côté, votre problème là, la plupart de vos problèmes, ce n'est pas Dieu, hein, ni Satan, mais ceux-là que vous écoutez. Dis à ton frère qui t'entoure. Qui t'entoure. Fais attention à ton entourage. Car ton avenir en dépend. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi ils ont mis le nom de Dieu. Il dit le roi Ozias chercha l'Éternel pendant la vie de Zacharie. Ça veut dire quoi? À cause de Zacharie, il a cherché Dieu. C'est-à-dire, c'est Zacharie qui l'a montré le secret. Il dit, hey, mon fils, si tu veux réussir là, hein, voilà ce que tes prédécesseurs ont commis comme erreur. Le roi, Zacharie, lui a fait savoir les rois qui ont réussi brillamment. Il a commencé par David. David a marché avec Dieu. Il a réussi brillamment. Salomon a commencé. Mais au milieu là, il est tombé au milieu des femmes. Il a mal terminé. Agab a commencé. Voilà mon fils, écoute-moi l'histoire. Agab a commencé. Mais il a été mal entouré. Voilà. Il est devenu un roi assassin. Manassé a commencé. Voilà, il a sacrifié ses enfants. Il a échoué. Toi, mon fils, Ozias, ne fais pas ça. Voilà ce qu'il faut faire. Cherchez Dieu comme ton père David. Ton grand-père David. Cherchez Dieu comme David. Cherchez Dieu comme le roi Ézéchias. Tu prieras. Tu réussiras. Il va te donner de l'intelligence, de la sagesse. Tu deviendras un roi puissant. Voilà l'entourage. Un bon entourage. Vous n'entourez pas des personnes qui vous suscitent dans la rébellion. Hein? Des personnes qui vous suscitent dans la rébellion. Des personnes qui ne font que parler mal des autres. Qui parlent mal des autres, qui parlent mal des autres, qui parlent mal de tes frères, tes soeurs, qui parlent mal de tes amis, qui parlent mal même des pasteurs, qui critiquent. Vous êtes autour de ces personnes-là. Tu vas réussir où? Tu ne vas pas réussir, tu vas vieillir là. Parce que c'est ton entourage, tu écoutes, tu vas échouer. Toi, on te dit que si tu veux la solution va auprès de Jésus, tu vas demander à quelqu'un qui construit un charlatan. Mon frère, le pasteur m'a dit, tu n'es pas chez lui. Eh, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Hein? Écoutez, soyez bien entourés. Votre entourage peut vous influencer. Amen. Un bon entourage est constitué de personnes qui vous soutiennent dans vos projets. Qui vous encourage à atteindre vos objectifs. Elles sont présentes dans les moments de joie comme dans les moments difficiles, offrant un appui moral et émotionnel. C'est des gens qui vous soutiennent dans vos projets. Les gens qui ne vous minimisent pas, qui connaissent vos valeurs, qui vous encouragent. Et ces gens-là, ils sont tous avec vous. Quand David voulait battre Goliath, premièrement, il a été mal entouré par qui? Par son frère. Et tu sais quoi, tu es rusé. Il dit, oh, voilà. Quand tu me vois là, donc, c'est la ruse que tu vois. Hein? Il y a, tu es comme ça, va. Donc, tout en moi là, tout ce que moi j'ai fait, c'est la ruse. Au revoir. Il s'est détourné de lui pour aller vers qui? Sur la qui connaît sa capacité.
Un bon entourage t'encourage. Un bon entourage connaît ta capacité. Puis pour toi, il t'encourage. Ce n'est pas des encouragements hypocrites. Non. Les gens, là, il y a des gens, pour gagner votre confiance, ils font semblant de vous encourager. Oui, le Seigneur est avec toi, ma fille. Ça, c'est pas ça. Pas des gens, même derrière toi, même derrière ta genou, qui prie pour toi, qui connaissent ta valeur. C'est très important. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est formidable. Alléluia. Ce sont des personnes qui partagent des valeurs solides et qui vous inspirent une vie de moralité édifiante. Quand tu es bien entouré, ces personnes-là, ils vous partagent des valeurs. Marche comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Sois comme ça. C'est des gens qui vous éloignent d'une vie extravagante, qui ne veut pas que vous pratiquiez ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est des gens, chaque fois que les écoute, ils vous amènent toujours à être dans la voie du Seigneur. Voilà. Et le bon entourage favorise une attitude constructive. Et vous pouvez éviter des comportements toxiques ou destructeurs. Il y a des comportements toxiques et destructeurs. Quand tu es bien entouré, quelqu'un peut te dire, ah, tu sais, ça là, c'est pas bon. Il faut changer ça dans ta vie. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Il y avait une sœur là. Elle aime trop la comédie. Hein? Quand tu la vois là, elle est pas. Elle va te, même en tout, elle ne connaît même pas les moments quoi. En tout temps quoi. Et elle est là. Tout le monde se marie quoi. Elle est là. Un jour, je l'ai appelée. Elle m'a depuis après elle. J'ai d'accord. J'ai pris un frère, on a prié pour elle. J'ai dit le soir, je vais dans la maison. Je vais te rencontrer. Je vais enlever ce qui t'empêche de te marier. Il y a une autre délivrance. Quand elle est venue chez moi, je lui ai dit, tiens, c'est pourquoi les gens te prennent comme une bandite. Autre n'est pas une bandite. Autre n'est pas comme une bandite. Autre n'est pas une bandite. C'est que il faut essayer de diminuer ça. Même si tu veux faire ça là, il faut savoir en quel moment il faut le faire. Je l'ai parlé comme ça. On a prié comme ça. Quand on a prié, ils avaient une semaine de réveil dans l'église. J'ai invité un pasteur qui est venu. Il a appelé, il a dit la même chose. Et bien, la chair qu'on va changer un peu. On ne peut pas tout changer parce que ce n'est pas que c'est mauvais, mais au fait, c'est un caractère. La changer. Ça n'a pas fait un mois. Il y avait un autre pasteur qui est venu. Et il y a une évangéliste. Quand elle est venue, c'est la fille là qu'elle a aimé. Il dit d'abord, qu'elle aime faire la musulmane bien, qu'elle aime ça. Et elle connaît quand elle fait la musulmane, quoi. Qu'elle n'aime pas les filles qui sont toujours calmes, mais elle aime les filles qui aiment la musulmane, quoi. Comme elle dit là, ce qui l'intéresse, c'est qu'elle sait quand est-ce qu'elle fait amuser. Vous voyez? Elle s'est mariée. Mais jour où l'autre, elle fait amusement. Elle fait toujours amusement. C'est que, mais, elle a écouté les conseils. Il y a certaines choses. Les gens peuvent t'attribuer que tu es comme ça, alors que tu ne l'es pas. On peut dire que tu es alors que tu n'es pas une bandite. C'est très important. C'est-à-dire, le bon entourage, c'est des gens qui voient en toi ce qui peut te détruire, qui enlèvent ça. Ça là. Et ils sont prêts à te dire ça. Amen.
Moi, quelqu'un m'a sauvé. Quelqu'un m'a sauvé dans mon ministère. Plusieurs fois, j'allais tomber dans les grands dangers. Mais à cause de mon entourage. Hein? Voilà. Ça là. Il faudrait bien entourer. Donc, le bon entourage est capable de vous conseiller avec honnêteté. Même si cela implique de vous dire les vérités difficiles. Donc, Ozias a reçu à cela. Il y a des gens qui prient pour vous. Il y a des gens qui vous encouragent. Il y a des gens qui vous donnent les conseils. Il y a des gens qui vous amènent à écouter la parole de Dieu, à être dit par le Seigneur. Donc, pour réussir, il faut être bien entouré. Pour avoir un bon conjoint, il faut être bien entouré. Pour faire un bon mariage, il faut être bien entouré. Dis à ton frère, sois bien entouré. Plus fort. Encore. Sois bien entouré. Sois bien entouré. Oui. Le bon entourage peut te faire sortir dans ta zone de confort. C'est-à-dire, tu es assis dans un système de vie là, que tu n'arrives pas à abandonner ça quoi. Mais si tu es bien entouré, on peut te faire sortir dedans. Pour t'amener à réussir. Sois bien entouré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, et c'est bon d'être entouré parce que votre entourage peut aussi influencer votre mentalité. Ça peut modifier votre comportement. Ça peut modifier vos caractères. Comme quelqu'un qui ne fume pas, mais à un moment donné, qu'on ne peut pas fumer. Qu'on ne peut pas fumer. Voilà. Quelqu'un qui était sérieux, obéissant, mais il devient un désobéissant. Donc, quelqu'un qui n'allait pas dans les boîtes de nuit, et qu'on va aller dans les boîtes de nuit pour danser. On dit, mais depuis quand il a changé comme ça? Non, c'est qu'il a combat d'y avoir 1, 2, 3 personnes qui l'entourent et qui l'inspirent. A dit quelqu'un, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui es-tu. Ou bien, c'est ça qu'il dit. Donc, un bon entourage peut contribuer à votre réussite. Tandis qu'un mauvais entourage peut vous freiner et vous entraîner dans des chemins destructeurs. Tu peux trouver dans un chemin de non-retour. À cause de quoi? D'un mauvais entourage. Quand moi j'étais élève en cadre de 4e, j'ai été entouré par de mauvaises personnes. Des jeunes, hein, chrétiens aussi, hein, même église. Dans la même chorale même. Quand on sort de la chorale, il y avait surtout 2 amis là qui disent, toi Martin, tu es tellement bête. Tu es trop bête, donc tu veux marcher intégral. On te dit, il faut rester là. Et toi non, tu es gros. Tu ne sais pas fille. Pour coucher avec elle là. Hein? Tu vas tomber malade. Et la maladie là, ça devient incurable. C'est aux États-Unis. On va t'opérer. Ton père est pauvre. Comment tu vas faire? Et regardez le conseil qu'il m'a donné. Vous voyez? Il dit, oh, que la Bible là, que c'est les blancs qui ont fait ça. Tout n'est pas vrai. Alors qu'on va, on la chorale ensemble. On fait tout ensemble. Et on sort maintenant, voilà les conseils qu'il me donne. C'est un mauvais entourage. Une fois qu'il me donne ce conseil là, moi je vais chez le pasteur. Et le pasteur me dit, ça là, c'est dangereux. Il me dit, observe-les. Observe-les pour voir dans l'avenir, entre toi et eux là, qui c'est qui. Effectivement, j'ai écouté la parole du Seigneur. Les amis dont je parle là, aucun n'est vie. Ils sont tous morts, jeunes, 30 ans, 35 ans, ils sont tous morts. Et c'est bizarre. Je suis là, encore. Et je sers le Seigneur parce que j'ai été bien entouré. Ne te laisse pas entourer par des mauvaises personnes. Ne rentre pas en amitié, ne rentre pas dans une amitié qui va te détourner de la voie du Seigneur. Il faut être bien entouré si tu veux réussir. Alléluia. Donc un bon entourage, c'est un véritable trésor.
est un véritable trésor. Prenez soin de cultiver des relations avec des personnes qui vous élèvent. Et soyez également bons. Et soyez un bon soutien pour ceux qui vous entourent. Quand les gens vous entourent, soutenez-les. Encouragez-les à vous entourer. En mettant en pratique les conseils qu'ils vous donnent. C'est très important. Tu ne peux pas réussir seul. Oh. Il y a besoin d'être entouré. Maintenant, avec qui? C'est que le problème. Tu ne peux pas réussir seul. Moi, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai été bien entouré dès ma jeunesse. J'ai été trop coaché par des pasteurs. Je suis resté dans la maison des pasteurs. Je viens là, ce n'est pas eux qui m'ont invité. Hein. C'est moi-même qui va là-bas pour travailler. Petit à petit, je viens, on va dormir là. Et j'ai commencé à observer leur vie. Les conseils. Je suis resté presque la moitié de ma vie de jeunesse chez les pasteurs. Et j'avais une vie mise à part. Et je mettais en pratique les conseils. Je restais avec les pasteurs célibataires. Et c'est moi qui faisais la cuisine. C'est moi qui baillais la maison, qui faisais les liens pilés, tout, et ils mangent. Et ils ont mis confiance en moi. Quand ils voyagent, c'est moi qui garde la clé. La fois dernière, il y a un qui était venu ici. Un dimanche là, pour nous saluer. Il était célibataire quand je suis resté chez lui. Je suis resté là pendant 5 ans. Oui. Quand il était célibataire, je faisais tout. Il m'a bien formé. Il m'a bien formé. La vie, l'éthique et la morale, la crainte de Dieu. Parce que j'étais bien entouré. Tu peux devenir pire. Tu peux devenir mauvais. Tu peux devenir amer. Tu peux devenir méchant à cause des gens qui t'entourent. Comme tu peux devenir une bonne personne à cause de qui t'entoure. Tu sais, si tu es mal entouré, tu peux ne pas devenir ce que tu es né pour devenir. Tu comprends ça? Si tu es mal entouré, tu peux ne pas devenir ce que tu es né pour devenir. Tu es né pour devenir un grand quelqu'un. Tu peux devenir zéro à cause de ce qui t'entoure. Parce que quand il t'entoure, il te conseille. Tu es né pour être madame pasteur. Tu peux devenir la femme d'un brigand, d'un gang, à cause des conseils de ceux qui t'entourent. Je connais des filles qui sont aujourd'hui parce que des pasteurs sont venus les chercher en mariage. À cause de l'entourage, il y en a qui est là, qui sont des pauvres, des malheureux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, qui est là, ils vont te faire souffrir pour rien. Ils ont monté ces filles-là à dénigrer même des pasteurs. Ils sont allés se marier aux opérateurs économiques, ensemble des boutiques là. Voilà, aujourd'hui, ces filles-là ils souffrent, ils sont devenus des vendeuses de bois, des misérables. Elles pleurent même. Ils ont divorcé et encore, ils sont mariés avec eux, ils sont devenus troisième femme. Ailleurs, des souffrances. Parce que ceux qui sont autour d'eux là, il y a une qui m'a dit un jour, ici à Djadjou, il dit, pasteur, si je ne suis pas marié à un pasteur, c'est grâce à tel. Parce qu'en ce moment-là, je ne comprenais rien. Ils m'ont tellement remonté. Ils m'ont tellement mal. Ils ont décrit le mauvais caractère des pasteurs et j'ai dû laisser. Oui, c'est là. Donc, alors qu'elle était née pour se marier à un pasteur, et le mauvais entourage l'a détourné, c'est là. Fais attention. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu es vivant, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Peu importe tes faiblesses. Tu sais, on peut avoir des faiblesses. On peut avoir des faiblesses, on peut avoir des caractères négatifs, on peut être colérique, on peut être quoi que ce soit. Mais cela ne veut pas t'empêcher, cela ne veut pas te dire que donc, tu peux rencontrer une bonne personne. Mais le bon entourage va te réparer. Le bon entourage va te conseiller, va t'amener à rentrer en contact avec l'homme ou la femme de ta destinée. Faites attention
avec le mauvais entourage. Je vous en prie, mes chers frères et sœurs. C'est un point très important. C'est pourquoi j'ai voulu me retarder sur ça. C'est un point très important pour moi ce soir. Celui qui t'entoure peut te tuer. Celui qui t'entoure peut te renverser. Celui qui t'entoure peut te rogner. Celui qui t'entoure peut te conduire à l'échec. C'est pourquoi il faut être bien entouré. C'est ça. J'ai rencontré une femme qui pleurait. Vous avez cette femme-là, c'est mon grand frère qui l'avait cherché pour la première fois. Ils ont 4 ans. 4 ans. Et effectivement, mon grand frère était ma pauvre. Soyez sincère. La pauvreté aussi n'est pas bon. C'est que ça n'est pas facile. Ça, les prières. Rien, il n'avait rien du tout. Il souffre. Et grand, il était en affliction quand cette sœur a été mal entourée. Elle a été mal entourée. Et ils ont décrit la vie de mon grand frère. Mon papa, sa chambre n'était pas tourée, c'est en paillote. Les chiendas, la porte chez les chiendas. Ils ont dit voilà, c'est chez lui là, son papa là, les portes. Chez les chiendas, tout cela là, regardez bien. Quand est-ce lui, celui qui n'a pas pu tourner la chambre de son père, c'est lui qui pourra donner un lendemain meilleur. Hein? C'est que les commérages, ils sont tellement diffamés, ils ont pris le côté négatif de mon grand frère là. Oh, je sais que la soeur est obligée de convoquer mon grand frère auprès du pasteur pour dire qu'elle ne veut plus, qu'elle ne peut pas voir l'enfer avec ses yeux et aller en arrière. Malheureusement, moi aussi, j'avais une fiancée à ce moment-là. Toi aussi m'as tué. Tu sais des problèmes. Tu sais fiancé. Tu n'as pas de pantalon. Tu n'as pas de bonnes chaussures même. Oh, la fille elle était aussi en amitié avec celle-là que mon grand frère était. Vous voyez non? Quand mon grand frère a raté, elle est venue me voir aussi pour dire que qu'elle ne veut plus aussi de moi. Donc, vous voyez, elles sont devenues amies. Bon, nous sommes devenus des maris. Ils ont dit qu'il doit avoir l'enfer. Pour mon grand frère, il n'est pas pleuré. Même moi, j'avais trop pleuré. J'ai trop pleuré. J'ai dit pardonner. On va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas de bon pardon. Mais Dieu fera un jour. Tu as compris, non? Elle dit qu'elle ne veut pas. Il a dit la paix. J'ai appelé quelqu'un, un de mes diacres, pour aller supplier la soeur là, quoi. Pour dire, d'aller la convaincre. J'ai la foi que ça va marcher. Je dis, je mets mal la soeur que je disais que, oh, si tu moi j'ai foutu pour moi. J'ai tout fait. Le diacre a allé, il a dit que vraiment, tel que voir des choses, il ne peut pas s'y engager. J'ai jeûné prière. J'ai dit, ramène son cœur. Ramène son cœur. Ramène son cœur. Mais Dieu n'a pas ramené son cœur. J'ai tout fait. Le mauvais entourage. Jour, j'étais allé pour me laver. Parce que l'entourage qui était autour de les maisons étaient côte à côte à ma maison. J'allais me laver. Je ne savais pas que ma fiancée était dans la cour là. Je me lavais, quand je venais de me laver, je sortais. Au village, quand vous sortez, donc, la douceur au dehors, au dehors, quelque part, c'est pas que, donc, je me suis lavé, je sortais pour m'asseoir. J'entends des gens qui parlent dans la cour. Et j'entendais tout. Il disait que c'est une famille de paresseux. Vous comprenez? C'est le mauvais entourage qui dit, c'est une famille de paresseux. C'est des gens qui vont souffrir. Ma fille, tu as raison. Tu as raison. Il ne faut pas accepter. Et il était en train de l'orienter vers un autre jeune. Et de lui là, il peut t'aider. Oh. Quand j'ai entendu ça, ça m'a énervé. J'ai allé voir ma maman pour dire ça. Ma maman, elle dit c'est bien fait. Parce qu'elle savait que j'étais appelé. Elle savait que j'étais appelé. Elle ne voulait pas que je devienne pasteur. Elle dit c'est bien fait. On vous dit de travailler. Vous dites que c'est bien fait. Que s'il voit la fille, elle va l'encourager toujours. Que c'est bien fait.
Mon grand frère, qui vient de perdre sa fiancée, je l'ai vu aussi. Il dit bon, comme il est déjà étudiant pasteur, il n'est qu'à étudier au motion d'influence pour conseiller, pour pardon à ma fille. Mon grand frère appelle la fille pour dire que ma soeur, il y a plus que tu refuses mon petit frère. Elle dit oui. Il dit je t'encourage, tu as raison. Il a quoi? Il n'a rien, il faut continuer. Quand j'ai appris ça, je me suis fait de mon grand frère. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? La vie ne t'aime pas, non? Ça m'a choqué. Écoutez bien. Je vous donne des exemples pour vous montrer que l'entourage peut te faire perdre. Se couper. La fille est enceinte avec un autre homme. Un jeune païen est tombé enceinte. Et le jeune homme qui l'a chanté est mort. Pour accoucher, ça n'a pas été facile. Ils l'ont opéré. Elle a souffert. Après l'accouchement, un de jeune est venu. Il a goûté, il a renvoyé. Elle est tournée. Elle a un féticheur, un bon nom. Frère féticheur. Vous voyez? Qui la tape, qui frappe. Un jour, j'ai voyagé dans le village. Avec ma femme, mes enfants, en retour, on a fait un escale dans le village. Et je l'ai vu. J'ai dit, voilà, celle-là qui me faisait battre le cœur. Ça m'a fait pitié. Et j'ai remis à ma femme de la remettre pour la consoler. Quand elle nous a vus, elle pleurait. Parce qu'elle portait les tapes de oui. Le mari frappe. C'est un serment. Elle va pour mon grand frère. Pour dire à mon grand frère, ma Dieu, il était mon mari. C'est des gens qui m'ont mal conseillé, qui m'ont fait perdre. J'ai dit, je n'étais pas ton mari. Moi, j'ai déjà gagné la plus belle femme qui te dépasse même. Et ma soeur, mon frère, sois bien entouré. Lève ta main vers le Seigneur. Dis Jésus, laisse-moi entourer par de bonnes personnes. Alléluia. Laisse-moi entourer par de bonnes personnes. Sanctifie mon entourage. Sanctifie mon entourage. Je vais faire cette prière pour vous. Hein? Quand je vais prier pour vous, certaines personnes vont vous fuir. Hein? Mais je ne suis pas étonné de l'avoir fui parce que Dieu est en train de sanctifier votre entourage. Alléluia. Donc, Ézéchiel et Osias a réussi. Et quand il a fini de récit, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il est devenu riche. Il était assis dans sa richesse. Maintenant, il a commis une erreur grave. Ça, c'est le dernier point. J'ai fini comme ça pendant cette soirée aussi. Il a commis une erreur grave. Quelle erreur grave? Est tombé dans l'orgueil. Dis à ton frère, si tu es élevé, fais attention. Fais attention. Encore, fais attention. Si tu es élevé, fais attention. Vous savez ce qu'il a fait? Hein? Dans sa haute, le roi Osias entre dans le temple de l'Éternel. C'est au verset 16. Lisez. Lorsqu'il fait puissant, Lorsqu'il devient puissant, son cœur se leva contre. A dit, il devient orgueilleux. Mais lorsqu'il fait puissant, son cœur se leva pour le perdre. A dit, il devient orgueilleux quoi. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Pour brûler les parfums. Verset 17. Oui. Le sacrificateur Azaria entra après lui. Avec 80 sacrificateurs. Oui. Homme courageux. Qui s'opposaient au roi Osias. Et lui dit. Tu n'as pas le droit
Tu n'as pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. d'offrir les parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, Ça nous appartient, fils d'Aaron, fils d'Aaron. qui ont été consacrés pour les offrir. Uh-huh. Sors du sanctuaire, Sors du sanctuaire. car tu commets un péché. Tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Voilà. La colère s'empara d'Ozias. La colère s'empara d'Ozias, Il tenait un ascensoir à la main. qui tenait dans la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, Comme il était en colère contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. en même temps il devient lépreux. En présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Et voici qu'il avait la lèpre au front. Il les mit précipitamment dehors. Il le met au dehors. Et lui-même s'est hâta de sortir. Parce que Ozias, le roi Osia fut lépreux jusqu'au jour. il fit lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeurait dans une maison écartée. Et il demeurait dans une maison écartée. Comme lépreux. Comme il fit. C'est bon. Voilà comment quelqu'un qui a bien commencé, qui finit mal. Hey! Écoutez, ça m'a fait peur. Dis à ton frère, vous finissez bien. Ça, vous avez vu ce qui s'est passé? La Bible dit, quand il devient puissant, quand tout le monde parle de lui, il est partout là. Un jour, il est rentré dans le temple de l'Éternel. C'est-à-dire, il est monté sur l'autel. Que lui-même là, il fait sacrifice. Il veut jouer le rôle des sacrificateurs. Et il y avait un sacrificateur qui s'appelle Azaria. Il est rentré dans le temple avec 80 sacrificateurs. Et ils se sont opposés à lui. Il dit, roi, tu es puissant, tu es populaire. Mais, ce n'est pas ton devoir. Ce n'est pas ton devoir. Oh, il gardait déjà l'ascenseur pour faire ses sacrifices. Il dit, ce n'est pas ton devoir. Sors du temple. Ah! L'expression sort là. C'est terminé. C'est ce qu'il a énervé. Le Ozias semble être un roi colérique. Azaria dit, sors. Si tu ne sors pas, ce qui va t'arriver, tu es mal. Azaria est un homme courageux. C'est un sacrificateur courageux. Tu peux être qui que ce soit. Il te dit la vérité sans regarder. Tu sors. Tu es en train de commettre un péché grave.